Donc maintenant, on va calculer tout simplement le travail W2. Le travail W2, c'est tout simplement, il s'agit d'un travail isotherme parce qu'on va emprunter tout simplement ce chemin-là qui est de A1 jusqu'à A2. Il s'agit d'une isotherme et c'est clair, et c'est très très clair qu'il s'agit tout simplement d'une isotherme. Donc, on va commencer d'abord par le travail W2 et après on va voir pour ce qui concerne la chaleur Q2. Donc, il faut savoir que W2 c'est tout simplement le travail pour aller de A1 jusqu'à A2. Donc, d'abord il faut savoir que delta W c'est toujours, bon, puisque c'est une transformation réversible, on écrit tout simple moins P dV. Si c'était une transformation irréversible, on écrit delta W c'est moins P extérieur dV, mais puisqu'il s'agit là d'une transformation réversible, delta W c'est tout simplement moins P dV. Donc, je vais dire que de A1 jusqu'à A2, il s'agit d'une transformation isotherme. Bon, si je veux par exemple calculer le travail de A1 jusqu'à A2, c'est tout simplement l'intégrale de delta W de A1 jusqu'à A2, qui est tout simplement l'intégrale, puisque delta W c'est moins PDV, delta W réversible on va dire, voilà réversible, ici réversible, c'est moins PDV de A1 jusqu'à A2. Donc là, je peux rien faire. Cette expression ne va pas, je peux pas s'en sortir avec cette expression, juste avec cette expression. Donc, je vais utiliser le fait que j'ai un gaz parfait. Donc, on a un gaz parfait, ce qui veut dire que PV est égal à nRT. nRT. Donc, en fait, bon, il y en a deux méthodes pour faire ça. Soit je peux en effet utiliser le fait que c'est une isotherme directement, c'est-à-dire PV est égal à une constante, soit je peux partir du gaz parfait et dire que PV c'est nRT, donc P c'est nRT sur V, et ce nRT je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc en effet je vais utiliser les deux méthodes, je vais utiliser le fait que j'ai une isotherme. Donc il s'agit d'une isotherme, donc je vais exploiter le fait puisque c'est une isotherme, c'est-à-dire que PV est égal à une constante. Mais attention, bien sûr, PV est égal à une constante seulement sur ce chemin-là isotherme. Cela veut dire que P0, P1, V1 est égal à P2, V2, juste pour ce qui concerne ce chemin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux, c'est P. Donc je vais dire que PV, puisque PV est égal à une constante, que P c'est tout simplement une constante sur V. Je vais remplacer ce P par cette constante sur V. Donc le W de A1 jusqu'à A2 va donner tout simplement l'intégrale de A1 jusqu'à A2 de moins constante sur V. Et ici j'ai dV. Moins constante, je vais la faire sortir de l'intégrale. Donc ça va donner moins constante, l'intégrale de A1 jusqu'à A2 dV sur V. Eh bien, cette intégrale-là va donner tout simplement bon, c'est du logarithme ça, le logarithme n'est pas rien. Cela veut dire que c'est tout simplement moins constante ln. Donc ici A2, A1, donc A2, c'est bon, on a V2.
Pour A1, on a V1. Eh bien, il faut remplacer cette constante puisque PV, constante c'est tout simplement PV, donc c'est-à-dire que soit P1 V1, soit P2 V2. Donc je vais dire que c'est tout simplement moins P1 V1 ln, donc V2 sur V1. V2 sur V1. Donc, ici normalement, ils me disent, donc on nous demande de donner cela en fonction de P0, V0. Et gamma, si c'est possible, donner aussi en fonction de gamma. Mais là, j'ai P1, V1, V2, V1. Donc, pour P1, V1, c'est très simple. Ici, il est clair que P1, c'est P0 et V1, c'est 2V0. Donc, ça donne moins de P0, V0. Ln quoi? Puisque on a PV est égal à une constante, ça c'est uniquement valable pour le cas d'une transformation isotherme. Cela veut dire donc, puisque de 1 jusqu'à 2, de A1 jusqu'à A2 ou de 1 jusqu'à 2, il s'agit d'une isotherme, cela veut dire que P1V1 est égal à P2V2. Donc bien sûr parce que de là vers là, c'est une isotherme. Isotherme. Donc moi ce que je veux c'est V2 sur V1. Cela veut dire que V2 sur V1 c'est P1 sur P2. Donc V2 sur V1 c'est P1 sur P2. Puisque P1 c'est tout simplement P0, donc P1 c'est P0, et P2, il faut noter que P2 c'est tout simplement de P0. On a déjà trouvé cela. Donc P2 c'est 2P0. Cela veut dire que cela, ça va donner tout simplement moins de P0, V0, le logarithme de 1 sur 2. Eh bien, en faisant une petite application numérique, on va trouver que W2, bon, c'est moins 2 fois P0, c'est 2 fois 10 à la puissance 5 Pascal, donc moins 4 fois 10 à la puissance 5 Pascal. V0, c'est 14 litres, donc 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes, fois 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Et il ne faut pas oublier de faire le logarithme népérien de 1 sur 2. Donc je vais faire ce petit calcul. Donc il faut que je prends la calculatrice, où est-elle? Voilà. Donc je vais faire ce petit calcul. Donc ça va donner moins de fois, bon, P0 c'est, on a dit que, ben voilà, moins 4 fois 10 à la puissance 5 fois 14 fois 10 à la puissance moins 3, le logarithme de 1 sur 2. Donc ça donne 3881, bon on va dire 62 ou 6, ce que vous voulez, bon je vais dire 62. Et l'unité c'est tout simplement c'est en joules. Voilà, donc ça pour ce qui concerne le travail.